spécial goûter. Donc comme on approche des fêtes, aujourd'hui on va réaliser un pain d'épices. Ce pain d'épices, on peut le manger simplement comme ça en goûter. Là, on va le préparer puisque pour notre live de vendredi soir, va faire des panna cotta de foie gras qu'on servira donc sur le pain d'épices qu'on aura réalisé aujourd'hui. Moi, je vais le faire dans notre super robot, donc le e-cooking. Si vous ne l'avez pas, vous faites à la casserole. Donc, le e-cooking se présente d'une manière très facile. Donc, je vais aller dans mes favoris. Tous mes favoris sont classés par catégorie, donc je vais aller dans la catégorie goûter. Donc, c'est des catégories que moi j'ai créées. Voilà, avec les enfants, les goûters, on en cherche tout le temps, donc voilà. Et je vais aller sur ma recette du pain d'épices. Alors, pour ça, je lance le pas à pas. Donc, lancez le pas à pas. Donc là, vous aussi, ça y est, on commence la recette. Donc, la recette, alors d'abord, il disait de préchauffer le four à 180 degrés pour ceux qui ne l'ont pas fait. Sinon, vous pouvez le faire après, quand votre pâte est terminée, hein, il n'y a pas d'urgence. Donc, de là, je passe à l'étape suivante. Donc, en fait, tout est noté. Il y a toujours à activer ce qu'on doit faire après ou pas. Donc, là, on va verser le lait. Donc, c'est 100 g de lait. Donc, l'avantage du e-cooking pèse en même temps. Alors, voilà. Donc, 100 g de lait. Suivant. Donc, il faut le chauffer un petit peu. Alors, lancer. Donc là, le robot est programmé, donc induction, hein, 1 minute 30 à 90 degrés. Donc, vous commencez juste un petit peu à le tiédir dans votre casserole. Après, vous pouvez préparer. Donc, je peux déjà aller voir ce que je dois faire après. Donc, après, je dois rajouter le miel. Je prépare déjà mon pot. Alors là, j'ai un pot de miel. Hein. Il y a le miel, vous pouvez prendre celui que vous voulez, hein, même vraiment le bas de gamme, parce qu'après, suivant les goûts qu'ils ont, le pain d'épices n'aura pas le même goût, le même parfum. Voilà. Donc là, ça défile, encore 50 secondes. Avec mes petites cuillères en silicone, mes petites spatules. Voilà, donc là, vous, pareil, vous chauffez légèrement le lait à la casserole. Pas le faire bouillir, hein, pas trop chaud. « 15 secondes. Voilà. Donc, mon lait a bien chauffé. Terminé. Donc, je fais étape suivante. Donc, dans la recette, ils disent 250 g de miel. Alors, ça fait beaucoup, mais parce qu'on ne met pas beaucoup de sucre après, on ne met que 50 g de sucre roux. Si vous n'aimez pas trop, vous en mettez moins. Si vous ne le voulez pas trop sucré. Hein. Ça, c'est vraiment… Alors, on va… Je ne vais pas en mettre autant parce que moi, je n'aime pas trop le miel. Donc, voilà. Donc, à la casserole, vous continuez de mélanger. Enfin, je pense que ça suffira. Voilà. Je vais… Donc, vous mettez votre miel, vous continuez de mélanger. Donc, suivant, lancer. Donc là, ça continue de chauffer. Donc, le robot, nous, il est programmé 2 minutes. Donc, c'est un peu plus fort. Alors, vous y allez avec le fouet à la casserole.
Ça sent bien, ça commence à avoir des bons parfums de miel chaud dans le lait. J'espère que ça se passe bien chez tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous activez le micro, posez la question. Donc là, il faut vraiment bien diluer le miel dans le lait. Alors, il vaut mieux faire étape par étape que de tout mettre en même temps. On aurait aussi pu tout de suite mettre le beurre, mais il vaut mieux d'abord bien liquéfier, bien diluer le miel avant d'intégrer le beurre. Alors le beurre, moi je l'ai déjà coupé en tout petits morceaux, il fondra beaucoup plus facilement que si vous le mettez en bloc. Donc le beurre, on a 100 g de beurre. Si vous ne l'avez pas encore pesé, on peut le faire. Voilà. Encore 10 secondes et là ça sera terminé. Donc vous voyez, dans le robot, tout est programmé. Alors pendant qu'on fait ça, on peut vraiment faire autre chose en même temps. Voilà, mon étape est terminée. Donc là, ils me préviennent que le bol est chaud. Comme c'est induction, il faut faire attention. Étape suivante, voilà. Donc là, je rajoute les 100 g de beurre. Alors, hop, je vais spatule. Voilà. Donc vous rajoutez votre beurre. Voilà. Et donc on continue. Suivant. Donc là, pareil, chez moi, c'est programmé 1 minute à 60 degrés. Donc vraiment, le feu moins fort. Parce que le beurre sera vraiment vite fondu, le lait est chaud, avec le miel, tout a eu le temps de bien chauffer, donc le beurre va vraiment fondre très vite. Alors, je vais tout de suite aller dans la prochaine étape. Donc après, on va préparer les mélanges d'épices pour pain d'épices, la petite pincée de sel, la farine, un sachet de levure chimique et les œufs. Alors, si vous n'avez pas de levure chimique, alors moi, c'est les derniers paquets, mais j'ai décidé de ne plus en acheter. En fait, je remplace avec du bicarbonate de soude. J'en utilise beaucoup parce que je fais beaucoup de morissettes. Ça sera aussi une prochaine recette qu'on va faire. On va faire des morissettes parce que c'est super. On peut les faire en mini. Ça, pareil, pour faire des petits apéritifs pour les fêtes, en mini burger, mais en pâte à morissettes. Donc, prochain atelier qu'on fera ensemble. Voilà, donc étape suivante. Donc là, les 200 g de farine. Alors, je vais déverrouiller mon bol pour mieux intégrer ma farine. Voilà. Donc là, je suis à 0. Donc, ça va peser. Donc, 200 g de farine. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, j'ai mis ma farine. Alors, ça, c'est une recette de pain d'épices que j'ai trouvée sur notre club Guy de Marle. C'est ce club où vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous avez une tonne de recettes. Alors, il y a plus de 20 000 recettes sur ce club, e-cooking ou pas, il y a de tout. Moi, j'aime bien cette recette. Je trouve qu'au niveau du goût, c'est le goût qui nous convient. On n'est pas très fan de pain d'épices, mais celui-ci, oui. Alors, pareil, si le goût ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller chercher d'autres recettes sur ce club. Là, c'est pour le pain d'épices, mais vraiment, c'est une mine d'or pour tous les différentes recettes. Et il y a des moteurs de recherche où vous pouvez trouver des recettes d'après les ingrédients. Si vous avez des moules Guy de Marle, vous tapez le nom du moule, ça vous propose également des recettes. Donc surtout, n'hésitez pas, créez-vous un compte et franchement, vous ne serez pas déçus. Donc j'ai mis ma farine. Là, il me demande le paquet de levure chimique. Voilà.
Là, si vous avez pris une casserole assez grande, vous pourrez tout mélanger dans la casserole. Sinon, vous transvasez votre lait, votre liquide dans un cul de poule et vous rajoutez alors les ingrédients, la farine, tout ça dedans pour mieux mélanger dans un cul de poule. Hein. Voilà, suivant. Après, donc là, les épices, pain d'épices, alors c'est une cuillère de pain d'épices. Alors moi, je vais bien la bomber parce que j'aime bien le goût. Marie-Noël, la levure, tu as mis un sachet entier? Oui, oui, j'ai mis le paquet entier, oui. Parce que c'est D'accord. déjà, le pain d'épices, déjà, c'est une matière très sèche, très serrée. Donc, avec Oui. la levure chimique, il faut quand même un petit peu aérer. Donc, moi, Oui. j'ai mis, en fait, je suis vraiment la recette comme elle est. Donc, j'ai mis le paquet entier. Ok. Et quand tu utilises du bicarbonate, c'est les mêmes quantités ou pas? Oui, alors j'avais regardé un petit peu sur Internet l'équivalent. Je crois que c'est une cuillère à café ou pour un demi-paquet, il me semble. Après, je mets au pif. Hein. Je t'avouerai franchement que moi, je mets au pif. Hein. Ouais, D'accord. voilà. Voilà. Donc, j'ai mis ma cuillère à café de pain d'épices. Donc là, c'est pareil. Hein. Si vous aimez vraiment que ça soit bien relevé, le goût, vous en rajoutez, vous en mettez plus. Moi, j'ai mis maintenant 2 cuillères à café hein, pour qu'il y ait vraiment le bon goût. Une petite pincée de sel. Ça, c'est toujours pour relever les goûts également. Alors, hop. Donc, Marie-Noël, est-ce que tu as oui déjà rajouté le sucre? Non, le sucre, il va arriver maintenant, je ne l'ai pas encore mis. C'est maintenant. Voilà. Donc là, maintenant, c'est donc un œuf. Alors, c'est que j'ai mon couvercle là. Voilà. Alors, un œuf. Et c'est maintenant qu'on va rajouter le sucre. Donc, 50 grammes de sucre roux. Voilà. Et vous mélangez donc tout ça au fouet. Ou si vous le faites dans le robot, hop, on mélange tout ça. Alors là, c'est prévu 1 minute à vitesse 5. Donc, suivant, voilà, le robot est programmé. Donc là, au fouet, vous mélangez énergiquement pour vraiment bien tout diluer pour que ça vous fasse une pâte homogène. Marie-Noël, Oui, est-ce que tu as déjà mis l'œuf? oui, l'œuf, c'était juste avant le sucre. D'accord. Donc, il fallait mettre tout le reste des ingrédients, en fait. Donc, c'était la farine, le sucre, la levure chimique, l'œuf, et après, on mélange tout. Voilà. Donc, notre pâte est terminée. Alors, dans les ingrédients, il y avait marqué des écorces d'orange. Donc, j'avais mis en parenthèse facultatif. Moi, j'en mets pas. Voilà, j'en mets pas parce qu'on n'aime pas. Mais si vous en avez et si vous aimez, voilà, aucun souci. Donc, je vais juste quand même encore mélanger un tout petit peu. Donc là, c'est vitesse 2 pour être sûr que ça passe bien. Alors, je vais prendre ma spatule pour bien racler. Donc, il y a la spatule avec la petite ailette autour qui empêche que ça aille sur les lames. Mais je racle bien ça pour bien ranger. C'est pas la peine. Étape suivante, toutes les étapes. Voilà. Donc, notre pâte est terminée. Alors, je vais enlever le bol. Voilà. Je vais juste mettre ça ici afin de
Voilà, donc là, je vais le mettre dans notre moule cake. Donc, on a un petit support en inox, hein, parce que si on met la préparation sans ça, votre pâte, elle va faire comme ça, et votre moule, vous n'aurez plus rien. Donc, c'est pour avoir un bon maintien du moule. Voilà. Et là, je vais simplement verser donc ma préparation. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous montrer. C'est assez de lumière. Voilà. Et je verse. Voilà. Donc, quand vous avez une pâte bien homogène, que tout soit bien mélangé, vous le versez dans votre moule cake. Ou alors, ouais, j'aurais dû, maintenant, je n'ai pas pensé. Je le fais aussi des fois dans les petites empreintes. On a les petites empreintes Saint-Honoré. Donc, pareil, ça vous fait tout de suite comme des petites tartelettes. Mais bon, là, maintenant, on le fait dans le grand cake. Après, chaque portion, vous la couperez en 4 pour mettre nos petits panna cotta foie gras dessus. Alors, si vous l'avez aimé, si vous le goûtez ce soir ou demain et qu'il est bon, qu'il n'y en a plus, pensez à en refaire pour vendredi. Comme ça, vous l'aurez déjà pour notre recette de vendredi soir. Et voilà. Mieux. Voilà. Je vais bien racler mes bords. Ma spatule toujours souple, silicone. Je fais attention aux lames. Et voilà. Notre pain d'épices est prêt. Voilà. Donc, par rapport à la cuisson, c'est donc à 180 degrés. Alors, moi, je vais le laisser, je vais le mettre 30-35 minutes à 180 degrés. Et je vais descendre la température à 150 degrés et je vais bien le laisser encore 20 à 30 minutes. Même en le piquant, faites attention, ça ne colle plus, mais ce n'est pas forcément vraiment bien cuit au milieu. Donc, le fait de baisser, c'est ce que je disais, le fait de baisser la température, il ne va plus brunir autour, mais il va vraiment bien cuire à l'intérieur. Et c'est important parce que sinon, effectivement, il est mouillé et c'est dommage. Donc, après, ça dépend les fours. Donc, voilà, à voir si vous verrez comment il sera la première fois quand vous le faites. Et suivant s'il n'est pas assez, il faudra modifier les autres fois. Soit raccourcir, hein, parce qu'il sera peut-être trop cuit, mais ça, je ne pense pas. Soit encore un petit peu rallongé. Voilà, donc moi, je l'ai mis sur ma petite plaque alu, hein, parce qu'au lieu de prendre la grande, ben, on a la mini qui va juste bien pour le moule cake. Voilà, et je vais donc l'enfourner. Alors, normalement, tout le monde a terminé le sien. Et voilà, et je vais déjà le mettre, alors je vais mettre 35 minutes sur ma petite minuterie, donc 180 degrés, et après je vais baisser à 150. Parce que si on met tout de suite 50 minutes à 180, c'est ce que je disais, il risque de brûler, mais il ne sera pas cuit. Donc c'est dommage. Alors, 35 minutes. Voilà. Donc, pour moi, la recette est terminée. J'espère que chez tout le monde, ça a été. J'aurai vos résultats soit encore après, si vous voulez m'envoyer la photo, me donner votre avis. Et sinon, vendredi, pour la suite de cette recette, si votre pain d'épices aura bien fonctionné, si tout a été pour vous. Voilà, je vous remercie une fois de plus d'être présent, d'avoir été présent. Et je vous dis donc à vendredi soir. Au revoir.